Les jungles sont des endroits extraordinaires, pourtant elles couvrent moins de 7% de la surface de la Terre et disparaissent, à un rythme dévastateur de 12 millions d'hectares chaque année. Les forêts tropicales abritent environ 50% de tous les êtres vivants sur Terre, alors bien sûr, ces jungles détiennent toujours leurs secrets. Il y a des créatures que nous n'avons pas encore découvertes, de vastes étendues de paysages denses encore à explorer, des tribus encore à documenter et d'anciens trésors enfouis sous terre. Regardons quelques-uns des mystères qui ont été découverts dans la jungle dense. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour avoir une grande collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve partout dans le paysage costaricien, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouvelles terres pour démarrer sa bananeraie, qui était située dans l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher les jungles denses, ils ont trouvé quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, mais laissez-nous vous l'expliquer. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En effet, les plus grosses sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères ou viennent-elles même de ce monde ? Il était évident que ces sphères étaient artificielles car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres croyaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été trouvées dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient proches de sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et à quoi elles servaient. Personne ne le sait avec certitude. Les anguilles chassent en meute. Les anguilles électriques émergent des lits des rivières d'Amérique du Sud dans la forêt amazonienne pour attaquer leur proie avec jusqu'à 860 volts d'électricité, assez pour tuer une personne. Maintenant, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls, en fait, ils chassent en meute semblable aux loups, aux épaulards et à certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale chez les animaux a évolué. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche en Amazonie, qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent généralement seules la nuit, ciblant les poissons au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant, pas seulement pour les poissons d'eau douce, mais surtout pour les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'il cherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. 2 ans plus tard, il revient voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie, à 5 jours de bateau de la ville la plus proche, Tefé. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de 10 attaquant à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans la rivière Uriri, un affluent du fleuve Amazon dans le nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle. La cachette nazie, un lieu mystérieux trouvé dans le parc national de Teyucuaré, dans la province de Misiones en Argentine. Cet abri secret, qui aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a été découvert en 2015 par une équipe d'archéologues qui ont examiné 3 bâtiments en ruine dans la jungle argentine. Parmi les artefacts découverts, il y avait une assiette en porcelaine étiquetée Made in Germany et 5 pièces de monnaie allemande de l'époque nazie. Selon le chef de l'équipe d'expédition, Daniel Chavelzon, ce petit groupe de bâtiments était l'un des nombreux sites pillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis travaillaient sur un projet de dissimulation pour fournir des refuges sur aux dirigeants si les choses tournaient mal. Du coup, ils ont construit ces sites inaccessibles au milieu des déserts, des montagnes, des falaises ou au milieu des jungles,
comme celui que les chercheurs ont découvert. Les bâtiments ont clairement été conçus dans un souci de sécurité, certains murs mesurant jusqu'à 10 pieds d'épaisseur. Ont-ils déjà été utilisés? Ils disent que c'est très peu probable, et la raison est très douteuse. Le président argentin de l'époque, Juan Perón, avait une politique de porte ouverte qui permettait aux nazis de se réinstaller dans le pays. Les archéologues soulignent que si Adolf Hitler, l'homme qui a conçu l'Holocauste, était autorisé à vivre heureux et librement à Buenos Aires, les chances que d'autres dirigeants optent pour la vie dans la jungle étaient plutôt minces. La grenouille dorée panaméenne. Trouver une grenouille dans la jungle peut ne pas sembler inhabituel, mais la grenouille dorée panaméenne est assez spéciale, selon The Guardian. Le Monde a été présenté pour la première fois à la petite grenouille dorée dans le documentaire de 2006 The Frog. Non seulement elle était venimeuse, mais elle avait aussi une façon intelligente de communiquer par le langage corporel. Les chercheurs filmant les grenouilles pour la BBC ont découvert que les zones où vivaient les grenouilles, dans les ruisseaux de montagne et au fond de la jungle, étaient extrêmement bruyantes. Par conséquent, ces petits ont développé un système complexe consistant à agiter leurs bras, à bouger leurs jambes et à taper du pied pour communiquer. N'est-ce pas cool? Malheureusement, selon le Smithsonian, ils sont en danger critique d'extinction. Pendant que la BBC filmait, la propagation d'un champignon chytride décimait les populations de grenouilles dans la région. Heureusement, les chercheurs ont pu sauver un petit nombre de petites grenouilles agitées, espérant non seulement trouver un remède à la maladie qui les menait à l'extinction, mais aussi augmenter leur nombre et repeupler la nature. Le fascinant lac Rose. Imaginez le scénario suivant, nous sommes en 1802 et Matthew Flinders, un navigateur et cartographe britannique à bord du HMS Investigator, débarque sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Middle Island dans l'archipel de recherche au large de la côte sud de l'Australie. Il est temps de commencer à explorer, vous vous frayez un chemin à travers la jungle dense, atteignez le plus haut sommet. Regardez le paysage et soyez surpris de voir un lac rose vif. Bien que vous ne connaissiez probablement pas les milkshakes à la fraise, c'est exactement ce à quoi la couleur vous fait penser. Plus tard, il a décrit la forêt comme étant de couleur rose, ce qui est également assez proche. Lorsque lui et son équipage atteignirent le lac, également très salé, ils purent réapprovisionner tous leurs navires avec le seul sel qui s'était cristallisé le long des rives. Selon Interesting Engineering, Flinders a nommé le lac Ilié en l'honneur d'un membre d'équipage décédé alors que le navire était amarré sur l'île. Il s'avère que la couleur du lac est affectée par la supersalinité. Parce que l'eau est si salée, les bactéries et les organismes microscopiques les plus courants qui peuvent y survivre ont un pigment dans leur membrane cellulaire qui est responsable de la couleur rose de l'eau, ce qui explique pourquoi le lac est de la même couleur. La cité perdue du dieu singe. Les archéologues entendaient depuis des années des rumeurs sur une ville dans la jungle du Honduras, la qualifiant parfois de ville blanche et d'autres fois de ville perdue du dieu singe. En 2015, la ville est passée d'un mythe à une réalité. La légende raconte que la ville a été fondée par des indigènes fuyant la conquête et le massacre incessant des conquistadors espagnols. Les expéditions du début du XXe siècle n'ont trouvé que des oui-dire et ce n'est qu'en 2010 qu'une nouvelle technologie appelée LIDAR, détection et télémétrie de la lumière, est arrivée sur les lieux et que des progrès ont commencé à être réalisés. L'analyse a révélé une ville tentaculaire cachée dans la jungle, et les archéologues se sont finalement frayé un chemin à travers les arbres pour trouver l'ancienne ville abandonnée en 2015. Selon National Geographic, ce qu'ils ont découvert était stupéfiant, des structures en pierre parfaitement conservées et intactes, des pyramides, des sculptures, pots et vases, trônes et tables. La recherche écologique a été lente, mais le site a donné d'autres résultats. Ce paradis intact abrite une multitude de plantes, d'oiseaux, d'insectes et de reptiles en voie de disparition et a été décrit par Conservation Internationale comme un refuge pour les espèces menacées. Et Douglas Preston faisait partie de la première expédition pour découvrir autre chose. Une maladie mangeuse de chair qui fait d'abord pourrir le nez et les lèvres d'une personne, et oui, tous les explorateurs sont rentrés chez eux avec. Il est donc peut-être préférable de laisser cette exploration entre les mains de professionnels.
Ville de Nan. Nan Madol est une ville incroyablement belle, il n'est donc pas surprenant que selon Atlas Obscura, la vision de Lovecraft de Hurley soit inspirée par Nan Madol. Il est également loué par le Smithsonian, qui l'appelle une merveille d'ingénierie et la seule chose qui reste des Sodula, qui étaient tout aussi religieux et cruels et ont laissé derrière eux une ville de pierre que l'on croit encore abriter de nombreux fantômes. Effrayant, oui, mais les archéologues ont découvert quelque chose d'inattendu à l'intérieur des ruines en 2016. La clé pour percer le mystère de la façon dont l'humanité a évolué de sociétés simples à des sociétés plus complexes, selon Science Daily. La datation des séries d'uranium a permis aux chercheurs de situer la date de construction d'une ancienne tombe de chef entre 1180 et 1200. La taille de la tombe est également importante, comme le disent les historiens, car ils ont découvert ce qui équivaut à une évolution récente d'un simple à un complexe. Dans une société dirigée par un chef unique sur une série d'îles et de tribus, ils ont encore accès à autre chose, l'histoire orale. Et pourquoi est-ce significatif ? Cela donne aux archéologues l'espoir qu'ils seront en mesure d'identifier l'événement qui a conduit la société Nan Madol à se réorganiser en une société dirigée par un chef qui exerce des pouvoirs choquants, et que cela aidera à comprendre comment les sociétés ont évolué au fil du temps. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or des Incas commence au XVIe siècle lorsque l'explorateur espagnol et généralement méchant Francisco Pizarro a exigé une rançon. Si les Incas lui apportaient une pièce pleine d'or, il libérerait le roi Atahualpa. Heureusement, les Incas ont commencé à collecter la rançon, mais malheureusement, Pizarro était impatient et l'a fait exécuter. Selon National Geographic, c'est là que l'histoire devient trouble. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, mais il existe des preuves qu'elle a été découverte plusieurs fois. La première a eu lieu environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde a obtenu de l'argent en disant que la famille de sa femme Inca lui avait montré où se trouvait le trésor. Il a laissé des instructions sur la façon de le trouver. Le guide et la carte ont disparu jusque dans les années 1850, mais ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Bad Blake a enquêté et signalé avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures grandeur nature d'humains, d'oiseaux et d'animaux en or et en bijoux, des vases en or remplis d'émeraudes et les plus belles œuvres d'orfèvrerie que l'on puisse imaginer. Blake a pris ce qu'il pouvait porter et est parti, avec l'intention de revenir. Cependant, il a disparu sur le chemin du retour à New York et toutes les tentatives pour le retrouver ont échoué. Où est-il allé et quelqu'un d'autre pourra-t-il trouver l'or ?